Et si je vous disais qu'il existe une Toyota Corolla dont on a confirmé qu'elle a parcouru plus de 2 millions de kilomètres et qui roule toujours comme si elle était neuve? C'est littéralement une distance suffisante pour faire 2 fois et demi l'aller-retour jusqu'à la Lune. Aujourd'hui, nous passons en revue 12 autres légendes automobiles construites à une époque où l'obsolescence programmée était considérée comme criminelle et où les ordinateurs avaient leur place dans les bureaux, pas sous votre capot. Restez avec nous car le numéro 1 va changer complètement votre vision de ce dont les voitures étaient capables autrefois. Topper 1, la Toyota Corolla, de 1983 à 1987. Vous savez ce qui est embarrassant? Oubliez la voiture la plus fiable jamais construite dans votre vidéo sur les voitures les plus fiables. La Toyota Corolla du milieu des années 80 n'était pas seulement fiable. Elle était l'équivalent automobile de cet ami qui n'a jamais été malade un seul jour de sa vie. Il existe d'ailleurs un cas documenté en Nouvelle-Zélande d'une Corolla de 1986 qui a dépassé les 2 millions de kilomètres avec son moteur et sa transmission d'origine. Pour mettre cela en perspective, c'est comme faire 714 fois le trajet Los Angeles-New York. Le propriétaire a déclaré que la seule réparation majeure a été le remplacement de l'embrayage à 1,8 million de kilomètres et il s'en sentait coupable. L'arme secrète, c'était les moteurs 4AC et 4ALC de Toyota, des blocs si simples qu'il faisait en impasser les calculatrices de poche pour des objets trop complexes. Pas d'ordinateur qui pique des colères, pas de capteur en crise de la quarantaine, juste une injection mécanique de carburant increvable qui pourrait fonctionner à l'eau croupie si vous la filtriez d'abord. Mais voici ce qui a rendu ces Corolla légendaires. Elles ont été conçues pendant la phase de perfectionnisme obsessionnel de Toyota. Les ingénieurs perdaient littéralement le sommeil à cause d'éventuels points de défaillance. Le système de refroidissement a été testé dans les déserts australiens. Le système électrique était si simple que les mécaniciens cubains appellent ces voitures des miracles parce qu'ils peuvent les faire rouler avec des trombones et de la détermination. Ces voitures sont devenues un patrimoine générationnel dans les pays où la fiabilité faisait la différence entre la prospérité et la marche à pied. Quand quelque chose finissait par casser après 400 000 miles, vous pouviez le réparer avec des pièces de quincaillerie et la sagesse de YouTube. Top 2, la Peugeot 504, de 1968 à 1983. Voici une voiture qui a survécu à de véritables guerres civiles, et je l'ai pourtant oubliée. La Peugeot 504 n'était pas seulement robuste, elle a été conçue pour des endroits où le mécanicien le plus proche pouvait se trouver à 500 km, armé d'une simple clé rouillée et d'une fierté française tenace. En 1976, une 504 a remporté le rallye Safari d'Afrique de l'Est, une course si brutale qu'il s'agissait moins de vitesse que de survie. La même année, une autre 504 a traversé le désert du Sahara 47 fois dans le cadre d'une route de transport commercial. Ce n'est pas de la course, c'est l'immortalité automobile avec des sièges passagers. Le génie résidait dans la pure logique de l'ingénierie française. Faire tout 2 fois plus solide que nécessaire, puis ajouter plus d'acier parce que pourquoi pas. L'essieu arrière était emprunté à des camions commerciaux. La suspension pouvait encaisser des nids de poules ressemblant à de petits canyons. Le moteur diesel XN1 était si rustique qu'il pouvait probablement fonctionner à l'huile de cuisson, et dans des villages africains reculés, beaucoup l'ont fait. Mais le plus beau, c'est que pendant que les constructeurs allemands concevaient des voitures de précision pour des routes parfaites, Peugeot testait les siennes face aux guerres civiles. La 504 est devenue le véhicule officieux des mouvements d'indépendance africains parce qu'elle refusait tout simplement d'abandonner quand l'abandon signifiait la mort. Aujourd'hui, il existe en Afrique de l'Ouest des 504 qui assurent encore des services de taxi avec plus de 800 000 km au compteur avec leur transmission d'origine. Elles ont transcendé le simple transport pour devenir des symboles de ténacité mécanique, enveloppés dans un style français élégant. Top 3, la Lexus LS 400 de 1990 à 1994. Toyota a passé 6 ans et dépensé plus d'1 milliard de dollars pour développer la LS 400 pour une raison simple. Humilier Mercedes et BMW si profondément que les ingénieurs allemands remettraient en question leur choix de carrière. Ils ont réussi au-delà de leurs rêves les plus fous. L'histoire de son développement ressemble à une guerre automobile. Toyota a acheté chaque berline de luxe de Mercedes, BMW et Jaguar, puis les a démontées boulon par boulon
Ils ont trouvé plus de 1400 points d'amélioration. Quand ils ont eu fini, ils avaient décrété quelque chose qui faisait passer l'ingénierie de précision allemande pour un travail d'amateur. Un cas documenté concerne un taxi LS400 à Dubaï qui a accumulé 560 000 miles en 7 ans de trajet incessant vers l'aéroport. La seule maintenance imprévue a été le remplacement des plaquettes de frein usées. Le moteur, la transmission et le système de climatisation d'origine n'ont jamais nécessité d'entretien au-delà de la maintenance de routine. Le moteur V8 1UZ-FE était un chef-d'œuvre de suringénierie. Toyota a testé ces moteurs sur l'équivalent d'1 million de miles avant la production. Ils avaient des équipes d'ingénieurs dont le seul travail consistait à éliminer les grincements et les cliquetis. Ils ont testé les poignées de porte sur 100 000 cycles de fonctionnement. Mais voici ce qui l'a distingué de la concurrence allemande. Elle fonctionnait vraiment. Alors que les propriétaires de Mercedes classe S développaient des relations personnelles avec leurs conseillers d'entretien, les propriétaires de LS400 oubliaient que leur voiture avait besoin de maintenance. Les seuls rappels concernaient les tapis de sol et les écrans radio. Des pannes à peine critiques. La LS400 a prouvé que l'attention japonaise aux détails pouvait créer des voitures de luxe plus fiables que des garde-temps suisses et plus silencieuses que des bibliothèques. Top 4, la BMW Série 5 E39 de 1995 à 2003. La génération E39 a surpris BMW pendant sa brève phase. Construisons réellement des voitures fiables avant qu'ils ne se rappellent que les revenus de maintenance étaient plus rentables que la satisfaction des clients. C'était l'âge d'or de la Bavière. Assez complexe pour être intéressante, assez simple pour fonctionner réellement. Un cas documenté en Allemagne concerne une E39 540i qui a servi de taxi à grande vitesse sur l'autobahn, accumulant 745 000 km en 8 ans. Le moteur V8 n'a jamais nécessité de travaux internes. La transmission passait les vitesses en douceur jusqu'à sa retraite, et la suspension a conservé sa précision germanique tout au long de sa vie de service. Les moteurs 6 cylindres en ligne M52 et M54 étaient des blocs increvables qui pouvaient fonctionner éternellement avec de simples vidanges d'huile et des remplacements occasionnels du tendeur de chaîne de distribution. Pas de système de refroidissement en plastique attendant d'exploser, pas de module électronique faisant des dépressions nerveuses. Juste de la pure ingénierie allemande mécanique de l'époque où BMW se souvenait qu'ils étaient censés construire des machines de conduite ultimes. Ce qui rendait ces modèles spéciaux, c'était la philosophie pré-complexité de BMW. Concevoir correctement dès la première fois parce que les réclamations de garantie nuisent à la réputation. La suspension avant à double triangulation a été conçue par des gens qui comprenaient que le confort et la précision n'étaient pas mutuellement exclusifs. La direction reliait vos mains à la route par de véritables liaisons mécaniques et non par des interprétations informatiques. L'E39 représentait l'apogée de BMW. Assez fiable pour être conduite quotidiennement, assez engageante pour aimer conduire, et construite pendant la dernière ère où les voitures allemandes étaient conçues par des Allemands perfectionnistes plutôt que par des comptables soucieux de réduire les coûts. Top 5, le Land Rover Defender, de 1983 à 2006. Le Defender n'a pas été construit. Il a été forgé dans les feux de la nécessité agricole britannique et de l'entêtement militaire. Lorsque les ingénieurs de Land Rover ont conçu cette bête, ils se sont apparemment posé une question cruciale. Que se passerait-il si nous fabriquions un tracteur capable de transporter des passagers et de gravir des montagnes? En 1989, un Defender 110 est devenu le premier véhicule à traverser l'Antarctique sans assistance mécanique. Il a survécu à des températures qui pousseraient l'électronique moderne au suicide et à des terrains qui n'existent principalement que dans les cauchemars. Le même véhicule a ensuite achevé une expédition transsaharienne, prouvant que le froid extrême et la chaleur extrême étaient tout aussi insignifiants pour une véritable ingénierie britannique. La beauté résidait dans la simplicité agricole. Les moteurs diesel 300 TDI et TD5 étaient essentiellement des moteurs de camions commerciaux qui se trouvaient être installés dans des véhicules de tourisme. Tout était manuel, l'injection de carburant était mécanique et les systèmes électriques si simples qu'on pouvait les dépanner avec des cintres et de la détermination. Mais voici ce qui a rendu les Defenders légendaires. Ils sont devenus le véhicule de choix de l'ONU
pour les endroits impossibles. Lorsque les organisations humanitaires avaient besoin de quelque chose qui devait absolument fonctionner dans des conditions qui rendraient Mad Max nerveux, elles achetaient des Defender par centaines. Ces camions ont survécu à des guerres, des catastrophes naturelles et des crises humanitaires sur tous les continents. Ils ont essuyé des tirs, ont été plastiqués, ont dévalé des montagnes et ont traversé des conditions qui annuleraient les garanties des SUV modernes. Le secret n'était pas la sophistication. C'était une ingénierie honnête conçue pour des endroits où la défaillance signifiait la mort. Top 6, le Ford F-150, de 1980 à 1996. Pendant que tout le monde débat de la fiabilité japonaise, le Ford F-150 de cette époque accomplissait discrètement le véritable travail de l'Amérique. Ces camions ont été construits pendant le bref moment de lucidité de Ford lorsqu'ils se sont rappelés que Built Ford Tough devait être plus qu'un simple marketing. En Alaska, il existe un cas documenté d'un F-150 de 1987 équipé du 6 cylindres en ligne de 300 pouces cubes qui a accumulé plus de 850 000 miles en transportant du matériel entre des sites de forage pétrolier isolés. Les températures variaient de moins 60 degrés, Fahrenheit en hiver à 100 degrés, Fahrenheit en été. Les routes consistaient principalement en des rochers et des vœux pieux, et le concessionnaire Ford le plus proche se trouvait à 400 miles. Le camion n'a jamais subi de défaillance mécanique majeure. Le moteur 6 cylindres en ligne de 300 pouces cubes était un chef-d'œuvre de simplicité industrielle. Ce moteur était si rustique qu'il pourrait probablement fonctionner au torboyau et aux prières. Les ingénieurs de Ford ne l'ont pas réglé pour la performance. Ils l'ont conçu pour l'immortalité. Il développait 145 chevaux et suffisamment de couple pour arracher des souches d'arbres, tout en étant assez simple pour être reconstruit avec des outils à main de base. Mais voici ce qui rendait ces F-150 spéciaux. Ils ont été conçus par des gens qui comprenaient que les pick-up étaient des outils, pas des accessoires de mode. Le système électrique utilisait de véritables fils de cuivre, au lieu des alternatives actuelles en papier d'aluminium. Le système d'alimentation en carburant était assez mécanique pour être réparé avec de la détermination et du ruban adhésif. Ces camions ont créé des économies entières. Les entreprises de construction achetaient des flottes entières parce qu'elles avaient besoin de véhicules qui démarreraient chaque matin pendant 20 ans sans histoire. Quand quelque chose finissait par casser, on pouvait le réparer sans diplôme en informatique. Top 7, le Nissan Patrol i60, de 1987 à 1997. Le Patrol i60 était la déclaration de guerre de Nissan à la domination du désert par Toyota, et ils ont apporté des armes nucléaires à ce qui était censé être un combat loyal. Ce n'était pas seulement un SUV, c'était une forteresse mobile conçue pour que les Land Cruisers se sentent inadéquats. Un cas documenté en Arabie Saoudite concerne un Patrol i60 qui a servi de véhicule de sauvetage dans le désert, accumulant plus de 900 000 km en traversant l'Empty Quarter, l'un des déserts les plus hostiles au monde. Il a survécu à des tempêtes de sable qui ont décapé la peinture du métal, à des températures qui ont fait fondre les plastiques du tableau de bord et à des terrains qui n'existent principalement que dans les manuels de géologie. Le moteur TB42 d'origine n'a jamais nécessité de travaux internes. Le moteur 6 cylindres en ligne de 4,2 litres, TB42, était essentiellement un moteur de camion commercial qui s'était retrouvé par accident dans un véhicule de tourisme. Il produisait une puissance décente, mais plus important encore, il produisait cette puissance de manière fiable pendant un demi-million de miles tout en étant entretenu avec du sable du désert, de l'espoir et des prières occasionnelles au dieu de l'automobile. Ce qui séparait le Patrol de la concurrence de Toyota, c'était la supériorité de son ingénierie. Alors que les Land Cruiser utilisaient encore des ressorts à lame comme en 1955, Nissan a conçu une suspension à ressorts hélicoïdaux capable de supporter une articulation massive tout en gardant les dents des passagers dans leur bouche. C'était comme comparer la technologie des charrettes médiévales à l'ingénierie moderne. Le Y60 est devenu le véhicule de choix pour les sociétés minières australiennes et les gouvernements du Moyen-Orient. Des organisations dont les véhicules devaient fonctionner dans des endroits où une panne signifiait une mort potentielle. Lorsque votre lieu de travail est littéralement au milieu de nulle part, vous avez besoin d'un transport qui ne vous y laissera pas coincé de façon permanente. Top 8, le Mitsubishi Pajero Montero de 1982 à 1991.
La première génération du Pajero n'était pas seulement robuste. Elle a été conçue pour remporter le rallye Paris-Dakar, ce qu'elle a fait 12 fois. Ce n'est pas une faute de frappe. 12 victoires dans l'événement de sport automobile le plus brutal au monde, où une défaillance mécanique signifiait souvent la mort dans le Sahara. En 1985, un Pajero de série a tenté de traverser le désert du Sahara en suivant le même itinéraire que le rallye Paris-Dakar, mais en transportant une charge complète d'équipements scientifiques et de chercheurs. Il a parcouru les 6000 km sans défaillance mécanique, malgré une charge utile 2 fois supérieure à celle recommandée et des températures dépassant régulièrement les 140 degrés Fahrenheit. Le moteur 4 cylindres de 2,6 litres 4G34 n'était pas assez puissant pour gagner des courses de dragster, mais il était assez fiable pour traverser des continents tout en étant entretenu avec du sable, de l'espoir et parfois un mot gentil. Ce moteur était conçu pour un usage sur véhicules commerciaux, mais s'est retrouvé à propulser des véhicules d'aventure dans des endroits où une panne signifiait devenir une pièce d'archéologie du désert. Mais voici ce qui a rendu le Pajero légendaire. Le système à 4 roues motrices Super Select de Mitsubishi. Alors que d'autres constructeurs vous offraient le choix entre 2 roues motrices et « S'il vous plaît, ne restez pas coincé », Mitsubishi a conçu un système capable de tout gérer, de la croisière sur autoroute au franchissement de rochers, sans transpirer mécaniquement. Le Pajero s'est créé sa propre communauté d'adeptes parmi les personnes qui mesuraient la capacité d'un véhicule par ses statistiques de survie plutôt que par ses équipements de luxe. Ce n'étaient pas des véhicules de banlieue pour faire les courses. C'étaient des véhicules d'expédition qui se trouvaient avoir des sièges passagers et la climatisation. Top 9, le Chevrolet K5 Blazer de 1973 à 1991. Le K5 Blazer, entièrement découvrable, était la réponse de GM à la question. Et si nous construisions un SUV cabriolet capable de survivre à une guerre nucléaire? C'était l'interprétation américaine de l'utilitaire robuste, mais avec plus de puissance et un toit amovible. Au Colorado, il existe un cas documenté d'un K5 Blazer de 1979 qui a servi de véhicule de secours en montagne pendant plus de 15 ans. Il a accumulé 540 000 miles en gravissant des sentiers qui rendraient les chèvres de montagne nerveuses, fonctionnant dans des conditions allant de blizzard à moins 40 degrés Fahrenheit à une chaleur désertique de 100 degrés Fahrenheit. Le V8 Small Block 350 d'origine et la transmission TH 350 n'ont jamais nécessité de travaux majeurs. Les moteurs V8 Small Block étaient des monstres de couple paresseux qui pouvaient arracher des souches alors que l'aiguille du compte-tour bougeait à peine. La transmission TH 350 était assez simple pour être reconstruite dans une grange avec des outils de base et un manuel Chilton. La boîte de transfert NP295 était tellement surdimensionnée qu'elle pourrait probablement servir d'engin de chantier. Ce qui rendait le K5 spécial, c'était son rôle de premier véhicule d'aventure de loisirs en Amérique. Avant que quiconque ne sache ce qu'étaient les véhicules d'aventure, le Blazer escaladait des montagnes, traversait des déserts et tractait des bateaux vers des endroits où le GPS afficherait des messages d'erreur. Mais voici la belle logique américaine. Le K5 a été conçu pour des gens qui mesuraient les capacités d'un véhicule à la distance qu'ils pouvaient mettre entre eux et la civilisation sans mourir. Il n'était pas sophistiqué, ni économe en carburant, ni respectueux de l'environnement, mais il était honnête. Et en matière de fiabilité mécanique, l'honnêteté compte par-dessus tout. Top 10, le pick-up Datsun Nissan 720 de 1979 à 1986. Alors que tout le monde est obsédé par la fiabilité de Toyota, le Datsun 720 faisait discrètement le même travail avec moins de fanfare et plus de style. C'était l'autre réponse du Japon à la médiocrité des pick-ups américains. Et il méritait une meilleure reconnaissance que celle de rival oublié de Toyota. Un cas documenté en Australie concerne un pick-up 720 qui a servi de véhicule utilitaire dans une station reculée de l'Outback pendant 18 ans. Il a accumulé plus de 750 000 km en traversant des terrains qui méritaient à peine le nom de route, transportant des charges dépassant régulièrement les recommandations du constructeur et fonctionnant à des centaines de kilomètres du mécanicien le plus proche. Le moteur Z22 d'origine n'a jamais nécessité de travaux internes.
Le moteur 4 cylindres de 2,2 litres Z22 était un chef-d'œuvre d'ingénierie simple, assez fiable pour embarrasser les camions américains, assez efficace pour que les propriétaires de V8 revoient leur budget carburant. Pas d'équipement anti-pollution compliqué, pas d'injection électronique faisant des caprices, juste des carburateurs mécaniques pouvant être réglés avec des outils de base. Mais voici ce qui séparait le 720 de la concurrence de Toyota. Il avait réellement du style. Alors que les Hilux semblaient avoir été conçus par des ingénieurs pour qui l'esthétique était une perte de temps, le 720 donnait l'impression que quelqu'un s'était soucié de son apparence. Il a prouvé que fiabilité ne rimait pas forcément avec ennui. Le 720 est devenu le choix des propriétaires de petites entreprises qui avaient besoin d'un transport fiable, mais ne voulaient pas donner l'impression de conduire un engin agricole. Quand ces camions finissaient par s'user après 300 000 miles, les gens transplantaient les moteurs dans d'autres véhicules parce qu'ils refusaient tout simplement de mourir. Top 11, l'Isuzu Trooper de 1984 à 1991. Le Trooper de première génération était le chef-d'œuvre d'ingénierie fonctionnelle d'Isuzu, un véhicule qui ressemblait à un SUV, mais fonctionnait comme un équipement commercial. Lorsque les ingénieurs d'Isuzu ont conçu cette bête, ils ont décidé que le confort était facultatif, mais que la fiabilité était obligatoire. En Afrique, il existe un cas documenté d'un Trooper de 1987 qui a servi de véhicule de safari pendant 12 ans, accumulant plus de 650 000 km, à transporter des touristes à travers des réserves animalières, où une panne pouvait signifier devenir le plat principal. Il a survécu à des traversées de rivières, à des saisons boueuses et à un entretien consistant principalement en huile moteur et en optimisme. Le moteur de 2,6 litres n'a jamais nécessité de travaux majeurs. Le moteur 4 cylindres de 2,6 litres 401 n'était pas puissant, mais il était construit avec une précision d'horlogerie suisse et la durabilité d'un moteur de camion. Ce moteur pouvait fonctionner éternellement avec seulement des vidanges et le remplacement occasionnel de la courroie de distribution. Il produisait un couple décent, consommait peu et refusait absolument de reconnaître que 300 000 miles était considéré comme un kilométrage élevé. Ce qui rendait le Trooper spécial, c'était son rôle de SUV pour les gens réfléchis. Alors que d'autres constructeurs fabriquaient des véhicules pour des personnes qui voulaient avoir l'air aventurière, Isuzu a construit quelque chose pour ceux qui allaient réellement dans la nature et avaient besoin d'en revenir vivants. La transmission manuelle était si robuste qu'elle pourrait probablement être réutilisée comme équipement de construction. Le système à 4 roues de motrice était mécanique, fiable et assez simple à comprendre sans diplôme d'ingénieur. Chaque composant a été testé jusqu'à la rupture, puis repensé pour être encore plus solide. Top 12, la Volvo 240, de 1974 à 1993. En haut de notre liste se trouve la Volvo 240, et si vous en avez possédé une, vous savez que ce classement est tout à fait justifié. Ce n'était pas seulement une voiture, c'était un coffre-fort mobile qui se trouvait avoir des sièges passagers et l'intégrité structurelle d'un petit bâtiment. Le cas de kilométrage élevé le plus documenté concerne la Volvo P1800 de 1966 d'Herve Gordon, qui a accumulé plus de 3,2 millions de miles. Mais la série 240 produit régulièrement des histoires similaires. Il existe en Suède une 240 DL de 1985 qui a dépassé 1,8 million de kilomètres et sert toujours de transport quotidien à un vétérinaire rural. Le moteur B21 d'origine n'a jamais été ouvert pour des travaux majeurs. Les moteurs B21 et B23 étaient des chefs d'œuvre de suringénierie. Les ingénieurs de Volvo ont testé ces moteurs en les faisant tourner sans huile jusqu'à ce qu'ils serrent, puis les ont repensés pour qu'ils durent encore plus longtemps. Ces moteurs dépassaient régulièrement les 400 000 miles avec un simple entretien de base. Certains exemplaires documentés ont franchi les 500 000 miles avec leurs composants internes d'origine. Mais voici ce qui a rendu la 240 légendaire. Elle a été conçue par des gens qui pensaient que les voitures devaient durer plus longtemps que les mariages, alors que d'autres constructeurs ajoutaient de la complexité. Volvo a perfectionné la simplicité. Une injection mécanique de carburant que les agriculteurs pouvaient comprendre, des transmissions manuelles qui passèrent les vitesses comme des verrous de fusil et des systèmes de chauffage assez puissants pour chauffer de petites maisons. La philosophie de conception de la 240 était d'une simplicité magnifique. Faire tout 3 fois plus solide que nécessaire,
puis ajoutez encore de l'acier pour la sécurité. Les portes pesaient plus lourd que les capots des voitures modernes. Les panneaux de carrosserie étaient assez épais pour dévier de petits projectiles. La cage de sécurité pourrait probablement survivre à l'effondrement d'un immeuble. Les Volvo 240 sont devenues les voitures officielles des anti-passionnés d'automobile. Des gens qui ne se souciaient ni de la vitesse, ni du style, ni du statut, mais voulaient quelque chose qui démarre chaque matin jusqu'à ce que le soleil explose. Dans les villes universitaires d'Amérique, de vieilles 245 cabossées sont devenues des déclarations politiques sur roues, pratiques, fiables et totalement indifférentes à la mode automobile. Les scientifiques qui étudient la longévité devraient se pencher sur les Volvo 240. Quoique les ingénieurs suédois aient fait pour atteindre l'immortalité mécanique, cela doit être documenté et préservé pour les générations futures. Voici votre décompte de 12 autres voitures qui ont été construites pour durer éternellement. Ces légendes mécaniques prouvent que, quelque part entre les années 1990 et aujourd'hui, nous avons oublié que les voitures étaient censées être des partenaires permanents et non des commodités temporaires. Remarquez le schéma. Chacun de ces véhicules partageait les mêmes ingrédients secrets, un minimum d'électronique, un maximum de suringénierie et une construction par des gens qui croyaient que les réclamations de garantie étaient des échecs personnels. Ils ont été construits à une époque où les ordinateurs appartenaient au bureau, pas au capot, et où assez bien n'était jamais vraiment suffisant. Laquelle de ces légendes, vous ou votre famille, avez-vous possédé? Partagez vos histoires de kilométrage record dans les commentaires. Je vous garantis que certains d'entre vous ont des exemples encore plus fous que ceux que j'ai mentionnés. Si ces histoires d'immortalité mécanique ont changé votre regard sur les voitures modernes en plastique dans votre allée, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la chaîne. Nous déterrons l'histoire qu'ils ont essayé d'enterrer. Plantons les graines d'un avenir plus fiable. Le prochain trésor de légendes automobiles sera bientôt dévoilé.